Ura, 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 kevodi. Ura, 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 en effet, verino, ahira shara. Ura, kevodi. Ura, en effet, verino. Réveille-toi mon âme, réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Encore une fois, amen. Amen. Oura, 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 krevodi. Oura, 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 en effet, verino, aira shara. Oura, krevodi. Shalom mimoma, oya se shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'imru imru amen. O se shalom mimoma, oya se shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'imru imru amen. Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Ya'aseh shalom, ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Arza alinu, arza alinu, arza alinu, arza alinu, arza alinu, arza alinu. Kvar arashnu vegam tzaranu, kvar arashnu vegam tzaranu, avalot lo katzanu, avalot lo katzanu. Arza alinu, arza alinu, arza alinu. Oseh shalom bimroma, Ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Israel, ve'imru imru amen. Alléluia, béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu, éternel, en ce jour de ton saint Shabbat ici à Yerushalayim. Nous te rendons grâce, Père éternel, nous te rendons grâce, nous te remercions parce que demain nous allons célébrer notre fête, c'est le Hanouka, la fête du miracle. Et nous te rendons grâce et nous puissions le faire et le vivre ici. Merci pour ce jour que tu as fait, un jour de notre vie, un jour de la vie que tu nous as encore accordé sur cette terre. Et nous t'en remercions, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Nous te rendons grâce pour l'unité, l'amour, le lien de la paix que tu nous accordes tous ensemble ici. Merci Seigneur, merci parce que tu avances dans nos vies, tu avances dans nos cœurs.
Seigneur, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et tu nous perfectionnes, de manière à être rendu semblable à la figure de Yeshua lui-même, comme il est dit dans l'épître, au chapitre 4 de l'épître aux Éphésiens, afin que tout soit amené à la stature, à la mesure en tout cas, à la mesure, pas la stature, mais la mesure de la stature parfaite de Yeshua, Seigneur. Merci, Père. Dans le bon nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. 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 Il est un homme dans la gloire. C'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues. Il peut maîtriser les vents. Alléluia. Il est assis dans la gloire. Et je sais qu'il prie pour moi. Il est là auprès du Père. Et bientôt il reviendra. Vivant, vivant, mon Sauveur est vivant. Oh oui, vivant pour toujours, il a dans son amour versé en moi sa vie sans retour, car Jésus est vivant. Chante Alléluia, chante Alléluia, oh oui, mon Sauveur est vivant. Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia, car je Sauveur est vivant. Alors shalom, shalom, et puis voilà, après ce moment de louange qui nous a rapprochés du Seigneur, amen, et qui nous a fait du bien, nous allons aller dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, il n'y aura pas de lecture de paracha. C'est comme ça, voilà, c'est se conduit d'une façon et tantôt d'une autre. Et j'avais vraiment à cœur d'ouvrir un grand sujet, un sujet important, un sujet qui fâche. Un sujet qui fâche dans la vie de pas mal de gens, surtout dans l'époque extrêmement matérialiste et donc égoïste dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Alors, je ne vais pas dévoiler tout de suite le sujet, je vais d'abord parler des bonnes choses, puis le sujet dont je vais vous parler est une bonne chose. Amen. Tout dépend, n'est-ce pas, de quel point de vue on se place. Si on est un égoïste, ce n'est pas une bonne chose que d'en parler. Si on est vraiment quelqu'un qui a compris ce qu'est le royaume de Dieu, au contraire, c'est une joie d'en parler. Alors, je ne vous dis toujours pas de quoi je vais parler. Il y en a qui commencent à deviner un petit peu. Mais moi, je me réjouis parce que nous sommes donc veille du début de la fête de Hanouka, qui débute demain. Et c'est peut-être par hasard que nous ayons Hanouka en tête au moment où je vais parler de ce message. Pourquoi? Parce que Hanouka, c'est une fête du surnaturel de Dieu. Rappelez-vous en quelques mots, hein, donc c'est à l'époque des Maccabées, à l'époque quand les Grecs dominaient, contrôlaient ici Jérusalem, ils avaient fait tout pour éradiquer, pour empêcher le peuple d'Israël de pratiquer sa foi et ses rituels, donc interdisaient la circoncision, obligatoirement manger du porc, si j'ai bon souvenir, enfin toutes sortes de choses assez terribles, et donc une espèce de refus appliqué aux Juifs de vivre, n'est-ce pas, selon les préceptes de la Torah, n'est-ce pas, qu'ils pratiquaient, qu'ils connaissaient de longtemps. Et donc, il s'est trouvé une équipe de Juifs, appelée les Maccabées, les Maccabim en hébreu, qui se sont révoltés. Ils ont dit non, et Dieu les a accompagnés dans leur révolte, puisqu'il s'agissait de défendre l'honneur de Dieu, en quelque sorte. Et je ne vais pas entrer en détail de cette rébellion, mais ils ont voulu donc rallumer, n'est-ce pas, la menorah, une des menorahs qui était dans le temple, il y en avait plusieurs, et ils ont cherché de l'huile. Vous savez qu'il fallait une huile consacrée, une huile particulière, faite de certaines choses et pas de n'importe quoi. Et ils n'ont trouvé dans le temple, du fait, n'est-ce pas, des tribulations avec les Grecs, qui les contrôlaient à l'époque, eh bien, ils n'ont trouvé qu'une fiole, toute petite fiole,
qu'ils ont versé dans la menorah. Donc imaginez, la menorah était quelque chose de gigantesque, c'était quelque chose qui n'était pas loin de faire ma taille, hein, la grande menorah, hein, et puis avec les branches, et puis les réceptacles, il fallait mettre de l'huile là-dedans, l'allumer. Et il y a eu un miracle parce que normalement il y avait de quoi peut-être brûler 1 heure ou 2, pas plus, et puis finalement, n'est-ce pas, cette huile a brûlé pendant combien de jours? 8 jours d'affilée. Donc là, on est dans le surnaturel. J'aime bien, pour introduire le message cet après-midi, j'aime bien que l'on... Je remercie le Seigneur, au fond, de m'avoir donné le message que je vais donner, alors que demain, nous allons célébrer, en fait, la puissance du Dieu de miracle. Donc, parce que cette huile qui a duré 8 jours et qui ne veut durer que quelques heures, peut-être même pas, je ne sais pas, eh bien, on est dans l'ordre du miracle, on est dans l'ordre du surnaturel. Et on est dans l'ordre j'allais dire du clin d'œil, mais ce n'est pas le clin d'œil de l'attouchement de Dieu pour dire vous avez eu raison de faire ce que vous avez fait. Et je vous soutiens, donc j'accompagne votre action, qui est juste, de toute ma force surnaturelle, et j'accomplis un miracle. Alors ceci, c'est très important, parce que nous avons parlé depuis 2 semaines maintenant, de vivre sur le lieu de Dieu, d'accomplir sa volonté. Et là, il y a quelque chose que je n'ai pas, je crois, beaucoup développé au cours des derniers messages, mais que j'aurais pu développer, c'est qu'automatiquement, lorsque je marche sur le lieu de Dieu, si je marche dans la volonté de Dieu, si je connais mes rendez-vous avec Dieu dans toute une existence, je vais voir aussi le surnaturel de Dieu m'accompagner. Amen. C'est pourquoi il est dit que le royaume de Dieu n'est pas simplement parole, mais il est en démonstration de puissance. C'est-à-dire, vous comprenez maintenant ce que ça veut dire. Hein? Le royaume de Dieu, ce n'est pas ce que je peux fabriquer avec ma religion, c'est ce qui se passe lorsqu'il y a vraiment une connexion avec Dieu, avec le divin, je peux marcher dans les rendez-vous de Dieu. Et là, j'ai rendez-vous non pas avec un Dieu sous forme de statue ou sous forme de tradition religieuse, mais le Dieu vivant. Nous l'avons chanté, il est vivant. Amen. Et là, le surnaturel de Dieu va intervenir. Et si je devais vous raconter, donner des témoignages, je pourrais vous en donner pas mal. Ma femme le sait, un témoin, et puis vous aussi, vous l'avez su, à quel point le surnaturel de Dieu accompagne quelqu'un qui marche dans les rendez-vous divins. Alors si le surnaturel de Dieu ne vous accompagne pas, vous devez vous poser des questions. Je pense que, je ne cherche pas à vous culpabiliser ce matin, mais je pense que le surnaturel de Dieu doit accompagner automatiquement quelqu'un qui a vraiment rencontré le Dieu vivant et qui sait marcher avec le Dieu vivant qui est, n'est-ce pas, celui au nom duquel Yeshua est venu me sauver. C'est tellement important. Donc je loue le Seigneur que, n'est-ce pas, nous donnons cette prédication, ce shiur aujourd'hui, n'est-ce pas, juste le jour avant que nous commencions à célébrer quelque chose, le surnaturel de Dieu, à travers, n'est-ce pas, qui accompagne l'obéissance du peuple d'Israël. C'est-à-dire que le peuple d'Israël s'est porté contre toute attente logique, pas attente, mais en tout cas contre toute espérance logique. C'est une poignée d'individus, les Maccabim, qui se sont opposés aux Grecs qui étaient ici et qui contrôlaient, qui avaient donc des soldats, une armée, et qui pouvaient massacrer très facilement et briser une rébellion comme ils le voulaient. Mais non, voilà, Dieu a répondu par un surnaturel magnifique et il a accompagné cette rébellion et elle a été victorieuse. Ceci est très très important. Donc, retenez que le message de cet après-midi est quelque chose qui doit être compris si nous acceptons l'idée que la relation et le vécu avec notre Dieu devient une affaire de surnaturel. Ce n'est pas possible autrement. Amen. Nous allons, ou alors on s'enferme dans du religieux qui n'est que du religieux. Ceci est extrêmement important parce que il y a une lutte effroyable contre le surnaturel de Dieu dans l'Église elle-même.
Et cette lutte, elle se manifeste soit par un refus du surnaturel de Dieu. Il y a des branches entières de l'Église qui refusent. Et nos amis et nos frères juifs ici ont très peur du surnaturel, ils n'en veulent pas. Ils veulent juste ce que la sagesse des sages d'Israël leur dicte d'enseigner, etc. Donc, alors, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes là-dedans, mais voilà, il manque ces dimensions qui fait peur à certains. Et dans nos mondes, dans nos milieux évangéliques chrétiens, il y a eu aussi une façon de dénaturer le surnaturel de Dieu en le défigurant, en le transformant en quelque chose qui n'est pas le surnaturel de Dieu. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a un surnaturel de Dieu qui est une huile pure, qui vient d'en haut et qui est indiscutablement quelque chose qui vient de Dieu. Amen. 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 Donc, je vous rappelle, lorsque, juste une petite parenthèse, c'est important, lorsque me suis rendu à travers un cheminement inspiré par Dieu en Italie, à Lecco, une petite ville de Lombardie, il y a maintenant plus de 20 ans, et que rentrant dans une maison, vous connaissez tous le témoignage, j'ai pu savoir par l'Esprit de Dieu que l'homme qui était en face de moi avait un problème de cœur, et vous savez qu'il sortait de chez son médecin, il devait aller à Toronto pour une transplantation cardiaque, il avait tout son dossier médical, et quand je lui ai annoncé je vais prier pour vous, si vous voulez, vous allez recevoir un nouveau cœur. Et j'ai prié pour lui, il a reçu un nouveau cœur, vous connaissez cette histoire. Mes amis, là, on est en plein surnaturel de Dieu qui accompagne quelqu'un qui marche dans le plan de Dieu à ce moment-là pour sa vie. Dieu avait prévu que moi, je sois dans cette ville-là, ce jour-là. Alors le cheminement qui précède, je ne vais pas le raconter, c'est pas vraiment nécessaire. Mais j'étais là où je devais être, et le surnaturel de Dieu a accompagné. Ceci est extrêmement important. C'est aussi l'image de Jacob qui va se trouver à Péniel. Péniel qui veut dire la face de Dieu. Alors mes amis, lorsque Jacob est à Péniel, nous en avons assez parlé depuis quelques semaines maintenant, eh bien le surnaturel de Dieu se manifeste. Donc retenons ça d'une façon, parce que nous allons aborder un problème qui est hélas, et ça devrait être une honte pour beaucoup de chrétiens, un problème qui est celui du matériel et de l'argent notamment, dans l'usage qu'on en fait quand on est croyant. Je vais tout de suite introduire, n'est-ce pas, ce message qui n'est qu'une préparation à l'enseignement que je vais donner jeudi et qui est destiné aux croyants, aux chrétiens, qu'ils soient messianiques ou qu'ils soient chrétiens. C'est un enseignement qu'il faut donner. Amen, parce que on jette dessus, parce qu'il y a eu quelques excès, certes, et évidemment, il y a des excès historiques, comme l'Église catholique qui a vendu des indulgences en disant « donnez-nous de l'argent et vous irez au ciel un peu plus facilement ». C'est un mensonge éhonté. Mais il y a... alors, nous n'achetons jamais rien avec notre argent concernant le divin, mais nous avons des devoirs concernant l'Église. Et je sais que dès qu'on touche ce problème, pour certains c'est tout à fait normal, et pour d'autres c'est pas normal du tout. Je vais vous donner la réponse. Ceux qui ont un cœur bon vont trouver ça normal. Parce que de même que dans un couple, je l'ai dit, s'il y en a un qui donne tout le temps, l'autre qui ne donne jamais rien, vous arrivez à un moment donné dans une vallée de la mort, hein, une vallée de la désolation, de la tristesse, il n'y a pas de bonheur. Mais quand dans un couple, les deux donnent ce qu'ils doivent donner, eh bien, le bonheur et la paix s'installent. N'est-ce pas, ma chère épouse? Voilà. Nous avons appris tous les deux depuis longtemps à donner tous les deux, et ça construit cette espèce d'harmonie, de paix, je n'ai pas honte de le dire, parce que c'est vrai, vous le savez, vous le vivez aussi, extraordinaire. Nous, on se réjouit de vivre ensemble parce qu'on a trouvé le chemin de la paix et de l'harmonie, parce que, tout simplement, nous avons compris à un moment donné qu'il fallait attendre un peu moins l'un de l'autre, mais donner l'un à l'autre. Et ça change tout, mes amis. Et vous savez, dans l'Église, c'est la même chose. Beaucoup de gens attendent de l'Église une disponibilité extraordinaire, et elle est disponible. Hein, je ne vous expliquerai pas à quel point, n'est-ce pas, nous devons, nous, serviteurs, d'être absolument disponibles, nuit et jour, pour les besoins des gens. Autrement, nous ne sommes pas des serviteurs. Mais en échange, l'Église aussi est disponible pour annoncer la parole,
pour secourir les pauvres. Combien d'argent n'avons-nous pas donné pendant toutes ces années en Afrique pour un orphelinat? Et je ne donne qu'un exemple, mais la liste est longue. Je ne veux pas la faire devant vous, vous la connaissez, et puis ça ne se fait pas. N'est-ce pas? On ne se vante pas de ce qu'on fait, mais on l'a fait, et on le fera encore. Ok, mais vous ne pouvez pas devenir croyant, bénéficier de tous les soins, et nous savons à quel point, n'est-ce pas, disons-le honnêtement, nous avons conquis les profondeurs du ministère pastoral chez nous. Nous avons découvert la profondeur, la richesse de ce qu'est le ministère pastoral. C'est un des 5 ministères que l'on trouve dans l'Épître aux Éphésiens, et c'est un ministère de soins extrêmement attentif, délicat et profond. On peut très bien être pasteur et survoler les besoins des gens sans jamais y répondre. On peut aussi descendre dans les profondeurs des soucis de l'homme et l'aider, n'est-ce pas, à guérir ou sortir ou être changé, à être éclairé par l'enseignement de la parole de Dieu. Tout ça demande du temps, un investissement. Il est un fait très simple que pendant ce temps-là, l'homme qui fait ce travail, ou les hommes qui font ce travail, ne peuvent pas travailler pour subvenir à leurs besoins. Alors, j'entends déjà certains qui vont me dire, oui, mais Paul travaillait. Mes amis, arrêtons de mentir. Paul, une fois, a expliqué qu'il a fabriqué des tentes parce qu'il ne voulait pas, pour des raisons que l'on comprend très bien, être à charge de tout jeune croyant. C'est exactement ce que nous faisons avec des jeunes croyants. Nous ne sommes pas tout de suite en train de leur dire, écoutez, il faudrait donner quelque chose. Mais le reste du temps, Paul a dit, si nous vous donnons nos trésors spirituels, n'est-il pas juste que nous récoltions vos trésors matériels? Pourquoi? Eh bien, pour vivre, tout simplement, et puis pour pouvoir continuer à distribuer à d'autres vos biens, les biens spirituels. Alors, si vous avez reçu le salut à partir d'un ministère ou d'une église, etc., et que en retour vous n'y donnez rien du tout, ben vous démontrez que vous n'avez pas compris quelque chose d'essentiel. Et j'aimerais qu'on en parle ici. Je vais vous montrer l'aspect, la bénédiction à côté de laquelle nous passons quand nous vivons comme des gens avares, mesquins, heureux de recevoir beaucoup, mais absolument pas préoccupés que ce qui nous a été donné puisse être donné à d'autres après nous. Parce que c'est ça le but. Ok? Voilà. Il n'y a pas d'autre but. Vous pouvez aller voir sur mon compte en banque. J'ai un compte épargne. Ensuite, je peux montrer à tout le monde, il y a 4,20 francs dessus. Et ça fait 10 ans que ça dure. Bien. Bon, je ne vais pas plus loin parce que il y a beaucoup de légendes qui courent aussi. Beaucoup de légendes. J'ai appris un jour que j'avais des appartements à Genève. Alors ça, je ne sais pas. Je demanderai à la personne de me fournir l'adresse parce que je serais heureux d'aller voir ce qui m'appartient à Genève. Oui, parce que sous-entendu, à Genève, vous comprenez, c'est très cher. Donc, il y a des gens mauvais, extrêmement mauvais menteurs, qui savent déformer, qui savent inventer, qui savent mentir. Comme cette femme bien connue en France qui a déclaré un jour que ma femme et moi étions passés chez elle pour un week-end, ce qui est vrai, et que nous avions emporté des affaires personnelles. Je l'ai mise en demeure de me dire quels effets personnels nous l'avions volé. Elle ne m'a jamais répondu, bien sûr, mais elle nous a injuriés. Vous savez, alors, voilà, mais je mets de côté, la parenthèse est fermée, tout ça est sinistre, ne vaut pas la peine d'être... Nous allons lire tout de suite. J'aimerais surtout que vous soyez attentifs. Ne craignez pas, je ne vais pas vous faire une demande d'offrande ni de rien de tel, hein, d'ailleurs, mais je vais vous montrer à côté de quoi vous passez si vous êtes avare et si vous êtes égoïste. Ceci est extrêmement important. Nous allons lire ensemble Matthieu 6, versets 19 à 21. S'il vous plaît, soyez patients. Il ne s'agit pas ici d'un message pour vous amener, n'est-ce pas, bien que... Allez, j'ai à cœur quand même de le partager, d'entrée de jeu, je trouve que c'est important. Je suis toujours saisi de voir comment ici à Jérusalem, dès que la prédication de l'évangile par Pierre s'est accomplie, la présence du Seigneur était tellement forte, l'onction, la présence surnaturelle de Dieu était tellement forte, que si Pierre pouvait dire, n'est-ce pas, au paralytique qui était assis à l'entrée du temple, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. »
Il s'est passé aussi un événement extraordinaire ici. Vous connaissez, voilà. On en a la description dans le livre des Actes, où il est écrit que tous, dans le même cœur, partent, vendaient tout ce qu'ils avaient et le distribuaient aux pauvres, de manière à ce que personne ne manque de rien. Allez, alors vous avez, je vois tout de suite les gens qui ont des dollars dans les yeux, vous savez? Oui, mais alors ils ont fait comment pour vivre, les pauvres? On va quand même pas faire la même chose. Parce que bien sûr, ce n'est même pas écrit, c'est pas écrit, mais Dieu les a laissés après dans la misère, n'est-ce pas? Il les a laissés vraiment avec des gros problèmes, ils avaient tout vendu. Non, mes amis. Dieu a pourvu à leurs besoins d'une façon surnaturelle parce qu'ils ont ouvert leur cœur. Exactement comme la veuve qui donne la pite, sa petite pite. Vous vous rappelez? Vous croyez que le Seigneur s'est contenté de la regarder? Yeshua était là, il l'a vu déposer sa pite dans la boîte à offrande. Et puis il s'est retourné et il dit, bon, maintenant qu'elle se débrouille. Hein. Mais pas du tout. Pas du tout. Elle a été bénie au-delà de tout, j'en suis convaincu. Lorsque l'Écriture nous dit que celui qui abandonnera père, mère, famille, terre, maison, ferme, tout ce que vous voulez, pour me suivre, recevra au centuple déjà sur cette terre. Vous savez que c'est écrit ça. Des maisons, des terres, une famille. J'ai quitté ma famille en Belgique il y a bientôt une trentaine d'années. J'ai laissé derrière moi mon papa, ma maman, mon frère, ma soeur, mes cousins, des gens que j'aimais, beaucoup de personnes que j'aimais. Et Dieu m'a donné, à dire, mais comment il vous a donné un nouveau père, une nouvelle mère? Il m'a rendu une mère, en tout cas. Tu te rappelles de la sœur Colin? La vieille sœur Colin. Vous vous rappelez de la vieille sœur Colin qui sentait le chat? Oui. Vous vous rappelez? Dans laquelle on est allé, parce que personne ne voulait la fréquenter, parce qu'elle avait des chats chez elle. La pauvre, elle était seule. C'est une vieille femme. Un cœur d'or. Et finalement, nous, on est allés chez elle, malgré l'odeur des chats, etc., etc. Et puis, après, elle nous a aimés comme une mère. Oh, elle ne nous a pas donné d'argent, on peut vous dire tout de suite, pour ceux qui penseraient des choses. Elle n'avait rien, la pauvre, de toute façon, on ne comprenait absolument rien d'elle, on voulait simplement l'aimer, parce que personne ne s'occupait d'elle. Et ce jour-là, j'ai compris, dans son regard, dans ses yeux, je l'ai dit, tu es devenue comme une petite mère pour nous. Vous voyez, je n'avais pas besoin d'une maman, hein, j'en avais une, c'est pas ça, mais... Et puis elle va dire, mais est-ce que Dieu vous a rendu au centuple? Oui, mais Dieu m'a rendu au centuple, absolument. Donc, ces premiers croyants juifs, ici à Jérusalem, qui ont compris vraiment qu'ils pouvaient faire une confiance absolue en Dieu, ils n'ont pas hésité à vendre leurs biens, parce qu'il y avait des pauvres autour d'eux. Et ça, c'est un des ministères de l'Église, s'occuper des pauvres. Nous le faisons. À commencer par nos pauvres parmi nous. Je suis content que vous l'attestiez. Nous le faisons. Personne chez nous ne peut manquer, vous le savez. Dès que l'on voit un manque, et c'est que justice, et c'est normal. Amen. Bien, donc, j'aimerais, mon frère, ma soeur, qui va écouter ce message, il s'adresse aux croyants, ce message. Peut-être qu'il va toucher l'un ou l'autre païen, qui va se rendre compte que ça vaut le coup d'être un véritable enfant de Dieu. Amen. Alors, lisons dans Matthieu, au chapitre 6, versets 19 à 21. Où en étais-je? Voilà. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Où la teigne et la rouille détruisent. Et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je vais garder ce dernier verset, le 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor, il est dans tes pépettes, dans ton or, dans tes francs suisses, tes euros, ou bien les choses que tu achètes pour les mettre de côté, toutes ces choses-là, eh bien ton cœur est attaché à ces choses. Et il ne peut pas être attaché à Dieu. C'est pas possible. Si par contre, tu te fiches de tes pépettes, tu te fiches de ton or, tu te fiches de l'argent, et tu le donnes dès que c'est nécessaire, tu es libre par rapport à ton argent, ça veut dire que ton cœur est attaché à Dieu. Alors il faut choisir, on est attaché à Dieu, ou on est attaché à l'or et à l'argent. On ne peut pas
Servir les deux à la fois. L'Écriture dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le nom d'une divinité dont j'ai oublié l'origine d'ailleurs, on est tellement habitué à parler de Mammon, c'est le dieu de l'argent. Alors je vous assure que lorsque l'on voit l'état du monde aujourd'hui, on se rend compte que Mammon règne d'une façon considérable. En fait, vous savez, nous en parlions tantôt, la France est endettée à 100% de son PIB. Les États-Unis sont endettés à je ne sais pas combien de centaines de pourcents de leur PIB. Le Japon est endetté à 250% de son PIB. Bref, le monde entier vit dans une dette colossale qui un jour va exploser, donner une crise, qui permettra d'ailleurs à l'antéchrist au passage d'apporter sa petite solution avec tout le monde un petit revenu. On parle, hein, de revenu universel pour tout le monde. C'est dans l'air, cette chose-là. Et puis, bien sûr, nous savons, nous qui sommes croyants, que nous aurons droit à cela si on nous donne la marque de la bête, qui signifiera vous appartenez au système, vous appartenez, n'est-ce pas, à Satan, tout simplement. Et si nous savons, nous, que notre trésor se trouve au ciel, et que nous marchons dans le surnaturel de Dieu, et que nous ne nous accrochons pas à notre argent, nous avons un Dieu qui va pourvoir de façon surnaturelle. Eh bien oui, parce que nous marcherons même dans ces temps-là, là où Dieu nous dira de marcher, et nous verrons Dieu, dans sa gloire, se manifester. Dieu transcende, le surnaturel de Dieu transcende, et de loin, les magouilles de Satan sur cette terre. Mais le monde où nous vivons aujourd'hui est dominé par un seul Dieu, c'est Mammon. En tout cas, c'est un des dieux, mais celui-là, il est costaud. Et ce Dieu qui s'appelle Mammon, qui est l'or, qui est l'argent, dans lequel on veut absolument se réfugier, ou qu'on veut absolument, n'est-ce pas, faire fructifier pour en avoir toujours plus. Vous avez remarqué, les gens qui sont riches, j'ai rencontré des riches dans mon ministère, j'ai pas vu plus inquiets que ces gens-là. Et plus avares que ces gens-là en général. Par contre, c'est rigolo. J'ai rencontré des pauvres qui ne sont pas inquiets du tout et vivent très bien, n'est-ce pas, comme ça, et donnent encore en plus dès qu'ils voient quelqu'un à côté d'eux qui a besoin. C'est très étrange. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens libres par rapport à l'argent, il y en a d'autres qui sont esclaves par rapport à l'argent. Et si tu n'es pas libre par rapport à l'argent, ben, tu es esclave par rapport à l'argent. Alors tu rentres dans l'église, la Keila, qui n'est pas un bâtiment, qui est une communion fraternelle. Et tu reçois, et tu reçois, et tu reçois. On a parlé aussi, il y a 2 semaines, du fait de recevoir beaucoup d'enseignements, mais de ne jamais rien restituer. Mais c'est du même ordre, mes amis. Nous pouvons recevoir beaucoup. Ces derniers mois, quand nous étions en France, nous sommes, et c'est tout à fait normal, je ne m'en vante pas, c'est juste et c'est normal de le faire. Nous sommes rendus, ma femme et moi, disponibles nuit et jour pour les besoins de gens de toutes sortes. Et nous voyons aujourd'hui des personnes à qui nous avons, non, auxquelles Dieu a beaucoup donné à travers nous. C'est la vérité. C'est la vérité ou c'est pas la vérité? Pinailler sur je vais donner ou je vais pas donner. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça de l'égoïsme. Ce sont des gens qui s'attachent. Là où est ton trésor, là où est ton cœur. Et je vous pose la question maintenant, j'ai déjà introduit un petit peu le fait de ne pas avoir son cœur attaché à l'argent, mais son cœur attaché à Dieu, en sachant que ça peut impliquer de tout donner. Oui. Pas à moi, rassurez-vous, non, non. Mais d'entrer alors dans quelque chose qui va être un outil de puissance pour le Seigneur. J'aimerais vous donner ce témoignage que tout le monde connaît. Alors on est très admiratif quand on lit ça dans un livre. Jean Valdo, vous connaissez Jean Valdo? Jean Valdo était un riche marchand de tissus qui habitait à Lyon. Dans les années 1200, 1300, toi, reprends-moi si je me trompe, tu es un spécialiste. Mais c'est par là, donc on est dans le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas d'ambulance, il n'y avait pas d'hôpitaux, ou alors, non. Même pas au Moyen-Âge, je ne crois pas, vraiment un hôpital, des mouroirs, on va dire. Il n'y avait pas de téléphone, enfin bref, il y avait beaucoup de choses qu'on a aujourd'hui qu'on n'avait pas. Et cet homme était riche. Et cet homme a lu, je crois, le Nouveau Testament,
même pas toute la Bible, et il a compris. Il a compris que le vrai trésor se trouve dans les cieux et pas ici. Mais qu'on peut faire descendre les cieux, comme dans l'échelle de Jacob, du ciel sur la terre. Ça peut venir sur la terre. Et que ça va se manifester même dans du matériel. Alors il a eu confiance en Dieu, ce Jean Valdo. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a vendu tout. Et il a donné aux pauvres. Et il est parti, sur la route. Il a commencé à prêcher l'évangile. Et ça a donné quoi? La puissance de Dieu. Ça a donné un réveil. Il y a eu des milliers et des milliers et des milliers de conversions. Comment Jean Valdo a vécu après? Il a dû vivre pas trop mal, puisqu'il a vécu. Et qu'il a voyagé beaucoup pour propager l'évangile. Et il ne s'est jamais plaint. Parce que Dieu a pourvu à ses besoins. Mais il a fait un choix. En se convertissant, il a fait un choix. C'est Dieu et c'est plus ma fortune. Ça ne veut pas dire que Dieu ne s'est pas occupé de ses biens. C'est assez extraordinaire de voir combien certaines personnes vont aller dans des sectes, des vraies sectes, et dépenser une fortune, vendre des maisons pour les donner, n'est-ce pas, à des gourous, et bien d'autres choses. Mais c'est drôle que dans l'Église, n'est-ce pas, plus on a affaire à des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui se donnent, et plus on voit, n'est-ce pas, s'installer, ah ben c'est normal. C'est curieux. Pour une secte, on va donner. Parce que les sectes ont cette capacité de vous faire miroiter des choses extraordinaires, faramineuses, phénoménales, qui vous excitent. Et là, on est prêt à payer une fortune pour ça. Pour un peu de drogue, on paye une fortune. Pour un peu d'alcool ou pour beaucoup, on paye une fortune. J'ai presque envie de dire à certains chrétiens, est-ce que vous faites un jour le bilan de ce que vous dépensez en futilité à côté de ce que vous donnez à Dieu pour que son royaume puisse continuer à se propager? Est-ce que vous avez déjà fait la comparaison? Ok, ton cœur est à Dieu, Dieu est ton trésor. Et si Dieu est ton trésor, tu as un grand trésor. Amen. Ton cœur est à toi seul, parce que tu es orgueilleux, parce que c'est l'égoïsme et l'orgueil, ça va ensemble. Je t'ai frappé, c'est en dire avec une personne avec un caractère très difficile. Alors quand on te lui dit, il dit oui c'est vrai, j'ai un caractère difficile. Mais vous savez ce qu'on ne voit jamais, c'est je demande pardon. Du cœur. Il y a des gens qui vous disent oui je suis abominable, c'est vrai. Je suis monstrueux, j'ai fait ça. Oui d'accord, et après? On aimerait voir ce qu'on appelle la contrition. Des gens comme ça, leur cœur n'est pas à Dieu, n'est pas aux autres. Ils reconnaissent quand ils font mal, mais ils n'en sont pas dérangés. Il n'y a pas un élan pour réparer. Il n'y a pas des larmes pour montrer que l'on est triste d'avoir fait ce qu'on a fait. Vous savez quelque chose d'étrange, aujourd'hui les gens ne se repentent plus. Il n'y a plus de repentance. On vient à Christ pour être sauvé, et puis je n'ai rien d'autre à faire que de profiter et de m'installer égoïstement et puis il faut donner. Hein. Et c'est ainsi qu'on voit des croyants qui, lorsqu'ils ont pris tout ce qu'ils voulaient prendre d'un pasteur, vont aller dans une autre église, prendre tout ce qu'ils peuvent prendre d'un autre pasteur, et puis. Mais ils ne se questionnent jamais sur les fruits de leur existence. Et c'est pour ça que je pose souvent la question à n'importe quel croyant. Je me la pose tous les ans. Combien d'âmes sont venues au Seigneur par ton témoignage? Il y a des gens qui en 20 ans n'ont jamais amené une seule âme au Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des égoïstes, ce sont des orgueilleux, et ils sont centrés sur eux. Point final. Ça, si ton cœur est à toi, eh bien, n'est-ce pas, c'est toi qui es ton propre trésor. Ta personne est ton trésor. Moi, je suis mon trésor. C'est pas Dieu ton trésor. Amen. Or, toi, tu es un trésor bancal, mon cher ami, si tu n'as que toi comme trésor. Ta pauvre vie. Amen. Si Dieu est ton trésor, ton cœur est à Dieu. Si l'or est ton trésor, ton cœur est à l'or. Ton cœur est à Mammon. Mammon est ton trésor, n'est-ce pas? Et il faut l'accepter. Relisons les versets 19 et 20
de Matthieu 6, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. » En plus, c'est vrai. Non seulement la teigne et la rouille détruisent, mais vous savez, il y a des gens comme ça qui mettent de l'or de côté. Pourquoi pas, si Dieu vous le montre, parce que nous arrivons dans des temps très spéciaux. Mais vous connaissez après le souci? Où on va le cacher? Comment on va faire? C'est-à-dire qu'on a une telle peur d'être volé. Vous voyez, ça devient presque maladif. C'est vrai, il faut y réfléchir à ça. C'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Ouais. En plus, quand l'Écriture dit « là où la teigne et la rouille détruisent », vous savez, où les voleurs percent et dérobent, hein, voilà. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. On peut donc, paraît-il, s'amasser des trésors dans le ciel. Et avec quoi on se fait des trésors dans le ciel? De beaucoup de façons. Mais je vous dirai une chose. Si vous n'êtes pas prêt à faire ce que vous avez à faire de la part de Dieu avec votre argent, votre or, vous ne vous amasserez jamais un trésor dans le ciel. Il est dit dans l'Écriture, et c'est Dieu qui parle, l'argent et l'or m'appartiennent. Ce qui veut dire que l'argent et l'or que tu gagnes, que tu amasses, eh bien sache qu'il t'est prêté en réalité, afin que tu saches qu'en faire, pas seulement pour toi. Comment est-ce qu'on se fait un trésor dans le ciel? Eh bien, ces Juifs qui ont accepté Yeshua ici il y a 2000 ans, et qui du fond du cœur ont regardé autour d'eux, et ont vu qu'ils avaient des gens qui manquaient de tout, mais écoutez, automatiquement, ils ont dit, ben, on va vendre ça et ça et ça et ça, on va partager. Quels trésors se sont-ils faits au ciel, croyez-vous? Immense le trésor. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont agi selon le cœur de Dieu lui-même. Dieu nous a-t-il fait payer la création dans laquelle nous vivons? Ou nous l'a-t-il donné gratuitement, gratos? Et on s'en sert très mal, et on la gaspille, on fait tout ce qu'il faut pour comme des sales mioches qui détruisent la maison. Mais Dieu nous a-t-il fait payer quoi que ce soit pour vivre sur cette terre? Non. Dieu nous a-t-il demandé de payer quoi que ce soit pour être sauvés? Chom d'abord, rien du tout. Tout est gratuit. Tout est don, tout est bonté avec Dieu. Donc ces Juifs qui sont allés loin dans ce qu'ils ont fait, Jean Valdo qui a fait ce qu'il a fait dans les années 1200, ils ont fonctionné comme le cœur de Dieu. Ils ont donné. Et c'est évident que, selon ce que dit l'Écriture, eh bien, Dieu va, n'est-ce pas, pourvoir à leurs besoins de façon juste et légitime ensuite. Vous savez, les Juifs qui ont vendu leurs biens ici pour les donner aux pauvres ont été les premiers communistes qui ont raté leur révolution, qui ont réussi plutôt leur révolution. Dans le mot communiste, il y a commun, communauté. Quand tu rentres dans l'église, tu deviens un des membres d'une communauté. Et les besoins de la communauté sont les tiens. Ce n'est pas seulement tes besoins à toi qui sont les besoins de la communauté, mais aussi les besoins de la communauté deviennent tes besoins. Amen. Et c'est à toi d'y répondre. Et il y a des règles pour ça. Et jeudi, je vais faire l'enseignement sur ce sujet parce que c'est important. C'est important de briser ce cercle vicieux et infernal d'un christianisme où les gens pompent au maximum tout ce qu'ils peuvent des bienfaits de serviteurs de Dieu, de l'Église elle-même, et puis se comportent avec un égoïsme effroyable. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, ça finit toujours mal. Parce que si tu ne rejoins pas le cœur de Dieu dans ses intentions, tu vas finir par dévier du chemin que Dieu a pour toi, parce que tu n'es pas sur le chemin que Dieu a pour toi. Le don de soi et la disponibilité aux besoins d'autrui, donc de l'Église aussi, et des serviteurs aussi,
c'est le chemin sur lequel tu vas rencontrer aussi du surnaturel de Dieu. Est-ce que vous croyez que lorsque j'ai fait mon déplacement en Italie avec ma femme, mes enfants en voiture, depuis les Alpes françaises, qui a payé le parcours? Moi. Qui a subvenu aux besoins de ma famille pendant que je travaillais pour l'église là-bas? Moi. J'ai donné. On ne s'en rend même pas compte. Vous savez, quand un serviteur de Dieu en pleine nuit se prend la voiture parce que vous téléphonez et fait 500 km pour aller vous voir, pour vous aider, vous savez, il investit, il donne. Certains ne s'en rendent même pas compte. Non, c'est normal, c'est un serviteur de Dieu. C'est bien connu que nous, les serviteurs de Dieu, je ne sais pas si tu sais, Shoshana, mais j'ai une chambre secrète chez moi. C'est la chambre secrète des sous-sous. Il n'y a que moi qui ai la clé. Donc, je vais toutes les semaines, c'est le lundi en général, entre 19 et 21h, j'ouvre la porte et il y a, tchic, des billets sur la table. Ah, c'est formidable, Yaakov. Nous, on n'a pas besoin, n'est-ce pas? Alors que toute l'Écriture nous montre bien le contraire. Vous savez, Dieu aurait pu faire en sorte qu'on n'ait jamais besoin de dîmes ni d'offrandes. Mais Dieu l'a voulu comme ça. Pourquoi? Parce qu'autrement, ça serait un sens unique tout le temps. Mais il faut dans les deux sens. L'amour, c'est pas que pour un côté, avec l'autre côté qui bénéficie tout le temps, c'est dans les deux sens. Et on a plusieurs façons de remercier l'autre et de l'aider. Ok, donc j'ai commencé à vous mettre un peu sur la piste du problème. Comment amasse-t-on un trésor dans le ciel? Eh bien, en donnant, par exemple, ce qu'on peut donner, et pas des saloperies. Oui, je vous dis le nombre de fois où nous avons reçu des saloperies. Des meubles tellement dépareillés que même un clodo n'en aurait pas voulu. Des éviers en plastique d'une couleur abominable, tellement laid que personne n'en voulait, mais pour nous c'était bon, vous voyez? Et tant d'autres choses. Un jour, je suis descendu dans ma cave avec un frère en France. Et il y avait là un service complet, d'une laideur. C'est-à-dire une chose qui avait être dû gagner dans une foire quelconque, une laideur à faire peur. C'était pire que kitsch. Personne n'en voulait. Donc la personne qu'on s'est dit, mais je vais le donner au pasteur. On n'a jamais mangé dedans tellement c'était laid. C'était vraiment de la saloperie, c'était odieux. Alors j'ai pris un marteau, une masse un jour, j'ai dit au frère, j'en ai marre. On est descendu à la cave, on a tout démoli, on a mis tout, n'est-ce pas, à la poubelle. Vous imaginez si en tant que serviteur, je commençais à, selon la tête du client ou selon mon humeur du jour, à donner de l'aide de qualité Z sur la gamme, de A à Z. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors je te donne à toi la qualité A, tiens, je t'aime bien, là, toi, tu vas voir le... Puis le voisin, non, ce sera le X. Je sais que c'est terrible ce que je dis, parce que ça fait presque rire, mais mes amis, mais arrêtons de nous maltraiter, et arrêtons de maltraiter les serviteurs aussi. Parce que ce n'est pas un trésor que vous amassez au ciel, mais c'est des sacrés reproches. Et si vous espérez être béni maintenant en auto, quand vous bénissez vous de cette façon, mais votre bénédiction va s'arrêter, je vous mets en garde. Ok, vous venez au salut, certains, n'est-ce pas? Et vous êtes là sur votre bourse comme ça, et vous ne bénissez pas ceux qui vous ont bénis. Vous allez quitter le chemin du Seigneur. Vous allez rentrer dans quelque chose qui va vous éloigner du cœur de Dieu, parce qu'en fait, vous ne voulez pas du cœur de Dieu dans votre vie. Alors le cœur de Dieu, c'est le don. Est-ce qu'il faut vous expliquer qu'un certain Jésus de Nazareth, Yeshua Mashiach, a montré l'exemple le plus inouï qui soit de don de soi. Alors il ne s'agit pas seulement de donner des biens, il s'agit du don de soi aussi. Un des reproches que je fais beaucoup à l'Église, c'est que là aussi, vous venez vous asseoir, pas vous, c'est bien, on s'est un peu secoué,
j'ai un peu secoué le cocotier aussi. Et vous venez vous asseoir et écouter, emmagasiner, recevoir des bons messages, et vous êtes content. Mais qu'est-ce que vous donnez en retour à Dieu? Qu'est-ce que vous avez attendu pour sortir en rue et dire aux gens, voilà, on nous a appris ça, on vient vous l'apprendre aussi. Et il faut parfois taper sur le clou combien de fois avant d'y arriver. Nous avons commencé il y a 3 ans en Suisse, et nous avons eu la moitié des gens qui sont partis. En nous accusant d'introduire un esprit religieux dans l'église, s'il vous plaît. En fait, ils voulaient un salon confortable, où t'étais des bons enseignements, avec Chaim, pourquoi pas, peut-être un autre aussi. De temps en temps, un petit miracle, surtout quand ils sont malades. Ah oui, ça, tu veux venir à l'église pour ça. Mais pour le reste, Tintin, rien du tout. Le lieu où je peux gratter de la guitare et montrer que je suis un bon musicien, le lieu de ceci, le lieu de cela, de l'une ou l'autre fantaisie, bien sûr, ah oui, tout ça, c'est très important. À partir du moment où on introduit le service dans l'église, dit maintenant vous allez aller. Et je me réjouis de voir que nous avons notre doyenne, qui a 86 ans, c'est ça? Environ. Qui a décidé avec sa fille, allez, on retourne au pays. Ben, pas définitivement, hein. Elle a pris l'avion, elle est allée dans sa Bretagne natale, elle a dit, je vais aller faire le tour de toute la famille pour parler du Seigneur. J'ai compris qu'elle a 86 ans et qu'elle a compris que c'était le moment de ne plus perdre son temps et que tout ce qu'elle a reçu, il est très temps de le redistribuer. Et elle le fait. Eh bien, gloire à Dieu. Amen. Voilà enfin une âme qui a compris qu'on n'est pas juste là pour recevoir et puis s'installer. Amen. Amen. Donner, se donner, le don et non la retenue égoïste, avare. Voilà la clé pour un trésor dans le ciel. Voilà, mes amis. Si vous voulez un trésor dans le ciel, c'est très simple. Commencez par donner. Donnez-vous. Lisez l'Écriture. C'est évident qu'il y a des récompenses qui nous attendent au ciel. Ou alors on n'y croit plus. Alors qu'est-ce qu'on fait dans une église? Le symbole définitif et éternel de cela, je vous l'ai dit, c'est Christ en croix. Il a fait ça pour lui? Non. Il a fait ça pour lui? Non. Il a fait pour lui-même? Non. Ça lui a tout coûté. Relisez la nuit de Gethsémanès, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, dira-t-il, que ta volonté soit faite. Tu veux aimer le monde à travers moi, mais il faut que je paye à cause du péché du monde. C'est terrible. Il n'y avait rien pour lui dans tout ça. Et nous osons être égoïstes dans l'Église. Et nous nous réclamons de Jésus qui nous a sauvés. Prends garde que ton salut, il finisse par s'éloigner de toi, à force de fonctionner dans la dureté. Je ne dis pas qu'il s'éloigne définitivement, j'en sais rien. Je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas, moi, quand Dieu efface un nom dans son livre, ou quand il l'inscrit, j'en sais rien. Je ne suis pas Dieu. Christ en croix, rien pour lui. Il a fait pour vous, il a fait pour nous. Et nous, qu'est-ce que nous rendons en retour? Qu'est-ce que nous rendons en retour à l'Église, qui est le témoin de Yeshua sur la terre? Qu'est-ce que nous faisons pour l'Église? Amen. En quoi nous donnons, nous, en quoi, n'est-ce pas, rien à gagner, n'est-ce pas, à mourir ainsi sur une croix, et de quelle façon, s'il vous plaît? Avec des crachats, des injures, toute la haine. Le diable a tout fait ce jour-là, dans le but que Yeshua arrête son sacrifice. Et je veux dire quelque chose. Si vraiment vous marchez avec un cœur qui se donne à Dieu, vous devez vous préparer aussi. J'aime autant vous dire tout de suite, mais ça ne fait rien. Le diable fera tout pour vous décourager. Le diable ne va jamais chercher à décourager les chrétiens égoïstes. C'est bien tranquille. Il va même leur laisser croire que c'est très bien comme ça. Mais essayez de ne plus être égoïste. Vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez prendre. Mais vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que là aussi, quand le diable s'acharne contre vous, Dieu a toujours la victoire au final. Amen. Quand même. Amen. Ça, c'est un volet supplémentaire que j'ouvre là. Pour aimer, il faut du courage. Et il n'y a plus de courage aujourd'hui. Il n'y a plus que des messieurs et des madames, comme disaient un certain chanteur français, assis mollasses dans des fauteuils confortables. Le courage, l'amour,
Yeshua s'est fait une position et un trésor inouï dans le ciel. Inouï. Parce qu'il a tout donné, quand il devait donner tout. Et nous sommes invités à pas moins que ça. Je n'ai pas dit qu'on va mourir sur une croix. Mais, lisons en Apocalypse 5, quelle est la position éternelle que Yeshua s'est acquise en se donnant comme il s'est donné, pour nous sauver. Alors, j'en profite pour insister lourdement, et très lourdement. Donc, quelqu'un qui est Dieu, qui s'est fait homme, meurt pour que toi tu sois sauvé. Toi, t'es sauvé, mais ni tchevo, hein. Je garde tout pour moi. Il n'y a pas un problème, là. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans les cœurs aujourd'hui. Moi, je me souviens, parce que je pense que c'est normal, quand nous sommes venus au Seigneur, ma femme et moi, nous n'avions que peu de choses. Je sortais d'une période de ma vie où j'avais été homme de théâtre. Les hommes de théâtre, ça ne roule pas sur l'or. Mais il me semble que tout de suite, nous avons trouvé normal de donner à l'Église. Tout de suite. Et un jour, alors que j'étais plus dans cette église, parce que Dieu m'a ouvert la porte ailleurs, j'ai appris que mon ancien pasteur était dans les besoins matériels, il lui manquait de l'argent. Mais écoutez, je ne me vante pas en disant ce que nous avons, parce que pour nous c'était normal. Je me dis, on ne peut pas le laisser comme ça. Et pendant 6 mois, on lui a envoyé de quoi? Une bonne partie, 1 an, tu dis 1 an. Mais c'était, je ne me vante pas, c'est normal. Il fallait le faire, je ne peux pas laisser cet homme qui nous avait tant donné, malgré ses défauts, malgré ses manquements éventuels, mais enfin il était quand même honnête, il était loyal. Et il avait son caractère, bon, mais il m'avait beaucoup donné pendant 1 année. Il avait prié pour moi, il avait passé des moments de prière la nuit pour moi, il m'avait aidé, il avait été sévère ou bon quand il... Enfin bref, il m'avait donné beaucoup. Avais-je le droit d'abandonner cet homme? Mais je ne suis plus dans son église. Mais mes amis, c'est un scandale si nous ne l'avions pas été. Je ne me vante pas en parlant de ça. On n'a fait que ce qui est normal. Et si ma femme aurait eu honte de moi si je ne l'avais pas fait. Et j'aurais eu honte d'elle si elle m'a dit non. J'aurais eu honte d'elle. Lisons dans Apocalypse, chapitre 5, le trésor que Yeshua s'est fait au ciel, en se donnant comme il s'est donné. C'est magnifique la parole de Dieu, vous ne trouvez pas? Oui. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre et le regarder. Ni le regarder, et ni même le regarder, vous vous rendez compte? Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. C'est un livre qui doit être ouvert parce qu'il va libérer énormément de choses. D'accord? On est dans l'Apocalypse ici. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Qui est le lion de la tribu de Juda? Yeshua HaMashiach. Le rejeton de David. Yeshua descendait de David, c'est pour ça il peut prétendre au titre de Mashiach. A vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Il a vaincu comment? Avec un bazooka? Non. En donnant sa vie. Rappelez-vous l'enseignement sur Yaakov que j'ai donné il y a 2 jours. Il a triomphé de lui-même. C'est déjà le message de Dieu qui donne sa propre vie pour nous sauver, qui est inscrit là. C'est la clé, c'est le centre de tout qui est là. Si vous retirez ça, l'univers s'éteint. Le monde a été créé dans un acte d'amour. C'est quelque chose qu'aucun scientifique ne pourra mesurer. C'est quelque chose d'ordre spirituel. C'est un acte d'amour. Quoi, un acte d'amour? Nous, on a vu qu'avec là, ceci, cela, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Dieu n'a rien à voir dans tout ça. La science nous dit, la science, elle change la vie tous les 15 jours.
On continue la lecture. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. C'est l'image. Vous savez qu'un agneau, quand on l'égorge, il ne se plaint pas. C'est l'image du don le plus absolu de sa vie qui est fait par quelqu'un, c'est Yeshua Mashiach, qui est là, sur le trône. C'est l'agneau sur le trône. Heureusement qu'il y a eu l'agneau sur le trône pour sauver ma vie. Heureusement qu'il y a l'agneau sur le trône pour sauver vos vies. Pour sauver vos vies aussi. Sans quoi, vos vies ne seraient pas sauvées. Pouvons-nous tenir une seconde devant l'agneau immolé et dire, moi je donne rien, je donne pas ma vie, je donne rien. L'agneau immolé qui est sur le trône au ciel, que veux-tu qu'il te donne comme trésor dans le ciel? Aucun. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Vous voyez la position que Yeshua a reçue au ciel? Le seul capable d'ouvrir le livre qui doit être ouvert à la fin, pour les jugements de Dieu et tout ce qui s'ensuit. Non mais vous ne trouvez pas que c'est une position particulière? Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Voilà le trésor que Yeshua s'est construit au ciel. Lui qui est Dieu, mes amis, et qui n'avait pas besoin de se construire ce trésor au ciel. Il s'est diminué pour nous sauver, et il reçoit ces trésors au ciel, mais c'est l'image directe de ce qui nous attend si nous suivons son chemin, si nous suivons sa voie d'amour. Il n'est plus question ni d'avarice, ni d'égoïsme dans ma façon d'être dans l'Église. C'est impossible. Verset 10 est écrit, n'est-ce pas? C'est important, tu as fait d'eux, donc de nous, tous ceux qui sont rachetés, tous ceux qui sont sauvés, un royaume des sacrificateurs. Nous sommes un royaume. Nous sommes déjà le royaume de Dieu. Oui, et nous serons le royaume des cieux, oui. Amen. Et la Bible dit que nous sommes des sacrificateurs. Des sacrificateurs de quoi? On est fiers quand on dit, la Bible dit que nous sommes des sacrificateurs. Ah, attendez, je suis sacrificateur de l'Éternel. Moi, j'entends des gens qui disent, oh, je suis sacrificateur de l'Éternel. Oui, tu as sacrifié quoi, toi? Tu as sacrifié les autres en les critiquant, ça oui, beaucoup. Tu as sacrifié l'Église en la maltraitant, oui, beaucoup. Tu as sacrifié, mais tu as sacrifié quoi? C'est ta propre vie que tu devais sacrifier. Sacrificateur comme Yeshua, en donnant tout ce que tu peux donner à Dieu. Le message est déjà presque suffisant avec ce que j'aime dire, non? Alors réveillez-vous, les égoïstes et les orgueilleux. Vous qui... très hypocritement les fouiller dans les villes pour voir s'ils font les économies qui permettraient de ne pas donner telle offrande. Hypocrite. Race de vipères, dirait le Seigneur, qui vous a appris à fuir la colère à venir, comme si Dieu ne connaissait pas le fond de votre cœur. Hypocrite. Menteur. Le modèle de A à Z, c'est le don de tout et le don de soi. Une véritable conversion engendre la liberté. Amen. La liberté de donner et de se donner. Celui qui ne se donne pas et qui ne donne pas est un esclave. Il n'est jamais libre intérieurement. Vous savez, dans un couple, c'est la même chose.
Ma femme et moi, nous avons appris à donner sans condition. Largement, depuis toujours. Vous savez ce qu'on reçoit en retour? Ben, le bonheur. Nous sommes heureux, n'est-ce pas? La liberté. Nous sommes libres. Je ne suis pas esclave de ma femme, elle n'est pas esclave de moi. Je ne suis pas esclave de moi, elle n'est pas esclave d'elle. On est esclave de rien. On est juste heureux et libre de se faire du bien l'un l'autre. C'est merveilleux. C'est exactement ce qui devrait se passer entre tous les enfants de Dieu. On est libre de se faire du bien. Même si l'autre n'est pas toujours... Parce que moi je suis parfait, mais ma femme, ça n'a pas toujours été facile, hein, vous le savez. Hein? Et même Raïm, c'est peut-être pas toujours si facile que ça de vivre avec lui. Hein? Hein? Sarah, qu'est-ce que t'en penses? Mais tu es libre parce que tu m'aimes, malgré tout. Voilà. On est libre quand on aime. Celui qui aime est libre. Amen. On rencontre tant de personnes qui ne sont pas libres, qui sont tendues, qui sont inquiètes. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Si tu es vraiment sauvé, il n'y a qu'une chose qui peut t'arriver qui est merveilleuse, c'est de mourir. D'aller auprès du Seigneur. C'est quand tu t'inquiètes. Je suis toujours frappé quand je regarde, j'aime beaucoup les oiseaux. Et quand Yeshua dit, mais pourquoi vous inquiétez-vous? Les oiseaux du ciel sont mieux vêtus que Salomon dans toute sa gloire. Et votre Père dans les cieux ne viendrait pas à votre secours pour pouvoir et vous aider quand vous avez besoin? C'est un non-sens. Beaucoup ignorent ou échouent, et c'est un signe des temps, mes amis. J'aimerais que vous soyez attentifs à ce que je vais vous dire. Je crois qu'on a de moins en moins de conversions du cœur. On a de plus en plus de conversions intéressées aujourd'hui. Mais des héros qui se lèvent plein d'amour pour Dieu, et plein d'amour pour les autres et pour l'Église. Vous savez, je vais vous le témoigner, tant pis, je ne me vante pas, mais c'est la vérité. La période de ma vie dans le service de l'Église où j'étais le plus heureux, mais vraiment heureux, et ma femme s'en souvient, c'est quand j'étais diacre dans l'église de Stavelot, en Belgique. Ouais. On m'avait nommé diacre, c'était pas vraiment un appel de Dieu, mais ok, j'avais dit ok, je suis diacre. Je suis content. Le bonheur qu'on a eu à être diacre. Le bonheur qu'on a eu en catimini, d'aller acheter des chaises qui manquaient pour l'église. En catimini, de demander au pasteur, toi, c'est quoi la couleur de moquette que tu aimes bien? Oh, moi, c'est ça. Et d'aller l'acheter pour la mettre dans l'église. Ou lui demander la couleur que tu aimes au mur, c'est quoi? Parce que le mur était pas très frais. Ah, moi, c'est ceci. Et de peindre en catimini les murs pour lui faire plaisir. Je veux dire quelque chose. Et ma femme s'en souvient. Et c'est vrai ce que je vous dis. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Et quelquefois, je regrette de ne plus être un diacre. De pouvoir faire plaisir. Pouvoir me rendre utile pour les autres. Sans qu'on me le demande. Avoir envie de le faire. Aujourd'hui, nous avons une masse de chrétiens qui ne pensent même pas un instant qu'ils peuvent regarder autour d'eux. Mais ils sont comme des drogués qui, je ne sais pas, vont d'église en église pour toujours recevoir, je ne sais pas, la dernière chose, la plus extraordinaire qui est en vogue et que sais-je d'autre. Il y a un problème là, mes amis. Il y a un problème. Amen. Dans le domaine de l'argent et du don de l'or et des biens terrestres de manière générale, ça nous est arrivé combien de fois quand quelqu'un manque quelque chose dans l'église? Eh bien, encore dernièrement, une sœur avait une machine à laver, une famille n'avait pas de machine à laver, elle a donné sa machine à laver. Combien de fois nous avons donné une voiture d'occasion à des gens qui manquaient de tout dans les... Combien de fois? Mais c'est normal. C'est normal.
Dans le domaine des biens terrestres, beaucoup échouent, n'est-ce pas, face à ce qui devrait être normalement le premier pas d'un vainqueur racheté par le plus grand des vainqueurs, c'est-à-dire Yeshua HaMashiach. Alors je signale tout à fait en passant, nous allons faire jeudi l'étude. Je serais curieux de voir combien qui, écoutant ce message, viendront écouter l'étude sur les devoirs chrétiens concernant le soutien apporté à l'Église. Et je vais aligner aussi les choses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas justes. Comme par exemple, est-ce qu'un pasteur peut se faire payer quand quelqu'un demande du conseil spirituel et que la personne vient chercher du conseil spirituel? Non, il ne peut pas se faire payer. Et je ne l'ai jamais fait pour ma part. Est-ce qu'un pasteur peut se faire payer quand il fait un enterrement? Non, il n'a pas le droit. Est-ce qu'un pasteur peut se faire payer pour ceci ou pour cela? Est-ce que quelqu'un qui a le titre de pasteur peut modifier son statut et s'appeler psychothérapeute chrétien avec des séances à 200 € l'heure et demie ou quelque chose comme ça? Non, mes amis. Le service que Dieu nous demande de donner est gratuit. Mais gratuit ne signifie pas que vous ne devez jamais rien faire. Vous devez, pour votre part, obéir à la parole de Dieu et l'étudier concernant les dîmes, les offrandes et le fait de subvenir sans même qu'on vous le demande. On n'a pas à vous le demander. C'est vous qui êtes censé, exactement comme un vrai serviteur de Dieu est quelqu'un qui est dans les chaînes pour Dieu. Vous savez, une fois ou deux, pendant ces 30 années écoulées, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je ne pourrais pas prendre des vacances? Le Seigneur m'a dit non. Quand je te déciderai que tu pars en vacances, je te le dirai. Un jour, dans une réunion, un homme de Dieu a prêché sur être dans les chaînes pour Dieu. Et il a demandé quels sont ceux qui acceptent d'être dans les chaînes pour Dieu. Tu as levé la main. Tu as signé un contrat avec moi. Tu m'appartiens. Tu t'arrêteras quand je le déciderai, pas avant. Celui qui donne et qui reprend, c'est un voleur. C'est un menteur. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui donnent et qui réclament après? Ça se fait, hein? Mais oui, j'ai connu ça. Et puis attention, on va aller en justice, hein? Ah oui. Ah oui. Lisons maintenant, et on va terminer avec ce message pour cet après-midi, l'histoire du jeune homme riche. Nous la connaissons tous, n'est-ce pas? Matthieu, chapitre 19, verset 20. C'est à peu près l'état de pas mal de chrétiens aujourd'hui. 19 de Matthieu, Passouk, et alors 19, Chaesre pour les Hébreux. Ah oui, on va aller un peu plus haut, pardon. Et voici un homme, à partir du verset 16, et voici un homme s'approcha et dit à Yeshua, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Moi, il y a déjà quelque chose qui me dérange. Qu'est-ce que je dois faire de bon? Les mérites, vous voyez? Il devrait dire ce que je dois faire pour recevoir la vie éternelle. Tout court. Je vais faire un bon truc, là. Je vais faire ma BA aujourd'hui, donc j'irai au ciel. Vous voyez, en plein catholicisme, là. Ah, pardon, c'est un juif. C'est la même chose. Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» Tu veux faire une échelle de valeur, hein? Tu veux donner ce que tu peux donner, mais pas plus. C'est ça, le truc. Pourquoi m'interroges-tu pour ce qui est bon? Au fond de toi-même, ce qui est bon, c'est de te donner, toi. À fond. Et même quand tu donnes quelque chose, il y a une façon de donner. Il y a des gens... Comment se fait-il que des chrétiens, j'ai subi cela 2 fois, m'ont donné, puis m'ont réclamé le don? Parce qu'ils n'ont jamais donné du fond du cœur. Ils ont même peut-être donné pour se donner par orgueil une position ou pour acheter quelque chose. J'ai connu ce genre de chrétien, j'ai connu ça en Suisse, oui, je le dis ouvertement, qui vient à vous et dit, je te donne ça, et vous voyez dans leurs yeux, maintenant, j'ai un statut particulier dans l'Église, n'est-ce pas? On achète. C'est absolument répugnant. Ce sont des cœurs qui ne sont pas propres, qui agissent comme ça. Quand tu te donnes, l'Écriture dit, ce que ta main gauche donne, que ta droite l'ignore.
Tu donnes de tout cœur et tu oublies, tu t'es fini, tu n'y penses plus. Amen. Récemment, j'ai été obligé de refuser un don important de 100 000 shekels. J'ai refusé, j'ai dit non, je ne veux pas. Et j'oublie. Et ça a créé une stupeur. Et ça a renversé toute une situation dans laquelle les gens étaient liés par maman. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu donnes pas. Normalement, si tu donnes du fond du cœur. Il lui répondit, Yeshua donc répondit, pourquoi m'interroges-tu pour ce qui est bon? Un seul est le bon. C'est Dieu qui est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Yeshua répondit, tu ne tueras point, comme s'il ne le connaissait pas. Hein. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Alors là, j'aime autant vous dire que... Waouh, les faux témoignages. Il est heureux qu'après 27 ans, un frère qui s'appelle Franck soit venu vers moi et m'a dit, mais dis donc, j'ai lu les mensonges de cette dame-là en Belgique contre toi il y a 27 ans, mais j'étais présent. C'est tout faux ce qu'elle dit. C'est complètement faux, c'est des mensonges de A à Z. Et c'est une chrétienne qui a fait ça. Je n'en veux pas, je lui pardonne. Mais j'espère que pour elle, un jour, elle va quand même venir demander pardon. Et qu'elle va au moins dire autour d'elle, j'ai menti. Et j'ai détruit la réputation d'un homme par des mensonges. Elle n'est pas la seule. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Yeshua lui dit, parce que Yeshua connaissait le fond de son cœur, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. Sous-entendu, est-ce bien normal que tu vives dans la soie et le luxe quand les gens autour de toi n'ont pas de quoi simplement manger? Et tu auras, dit Yeshua, un trésor dans le ciel. Alors c'est ce que je vous dis depuis le début. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu te feras un trésor dans le ciel. C'est-à-dire tu vas t'associer au Dieu d'amour qui donne et qui se donne. C'est ça le centre. Si vous avez compris ça, vous allez commencer à donner avec un cœur formidable. L'année passée, Dieu m'a repris. Il m'a dit, tu donnes de tout ton cœur. Il parlait d'une œuvre que j'ai aidée. Mais arrête. Tu risques d'aller même trop loin. Or, l'or et l'argent m'appartiennent. Il faut savoir s'arrêter quand Dieu nous dit d'arrêter aussi. Mais il faut d'abord commencer par donner du fond du cœur. C'est plus juste de devoir s'arrêter. Et Dieu vous met en garde. Il dit non, il faut pas. Voilà. Ça deviendrait presque injuste de donner au-delà de ça. Dieu sait, Dieu nous guide. Vous savez, il y en a, il ferait bien de commencer par donner avant que Dieu les arrête. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Donc, pour suivre le Seigneur, il faut, pour être capable de se faire un trésor dans le ciel, d'abord et avant tout. Et si tu veux suivre le Seigneur et que tu veux te faire ton petit trésor sur terre, tu ne suis pas le Seigneur, tu suis personne. T'as beau venir dans une église, t'as beau venir dans des réunions, t'as beau faire tout ce que tu veux, tu suis rien que ton trésor, tu suis pas le Seigneur. Tu t'illusionnes, tu te racontes des bobards, tu te racontes des histoires. Je vous ai lu ça, est-ce qu'il faut vous en lire plus? Ok? 19 verset 23, voilà. Jésus dit à ses disciples, ah oui, pardon, j'ai pas fini, excusez-moi. Puis viens et suis-moi, dit Yeshua. Verset 22, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors, ces trésors sur terre, ça le rendait heureux? Ça le rendait tout triste, car il avait de grands biens. Aïe, 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 aïe. Et il est retourné à ses soucis,
où est-ce que je plante mes sous, où est-ce que je fais, si je les mets à la banque et que les banques s'effondrent, alors je fais comme... Vous savez, les gens, ils passent là. C'est terrifiant. Il y a un frère, enfin c'est pas un frère, c'est un ami qui est venu cette semaine et qui m'a dit, c'est l'illustration parfaite, hein. Il m'a dit un jour, je manquais de, voilà, je crois que c'était 20 000 shekels. Et donc il est venu, il dit, bon ben, je connaissais quelqu'un dans la communauté, hein, c'est un ami juif, et puis il a une fortune colossale. Alors je lui ai téléphoné, je lui ai dit, est-ce que je pourrais te voir? Et voilà, si j'ai pas 20 000 shekels, c'est quand même pas non plus la fin du monde, 20 000 shekels, mais enfin, cet homme-là, on avait des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions. Beaucoup de millions. Et il vient chez moi, alors il est venu chez lui, et puis il l'a invité dans son salon, et il était assis, donc le riche était assis dans son salon, et il regardait sur un immense écran plasma les cours de la bourse, et il tapotait, n'est-ce pas, il faisait paresseusement installé dans son confortable fauteuil, il a croisé sa fortune, n'est-ce pas, et notre ami qui avait besoin d'argent a dû attendre 3/4 d'heure avant que l'autre ne veuille se tourner vers lui et dire « C'est quoi ton problème ?» Et bien sûr, il ne lui a pas ni prêté, donné encore moins, l'argent dont il avait besoin tout de suite. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous savez ce que je pense de ça? C'est que cet ami-là, Dieu a quand même pourvu. Mais l'autre, il est toujours prisonnier. C'est Picsou. C'est ce personnage qu'on lisait dans Mickey quand j'étais jeune, vous aussi. J'aime pas Mickey, mais Picsou. Celui qui amassait des tonnes de pièces en or, là, vous savez, qui était fou, quoi, tellement il en avait, et qui voulait jamais en donner une seule. Lisons ensuite ce que, dans Proverbe 30, verset 8, quelque chose qui est intéressant, je trouve intéressant, et que je voulais vous lire aussi. Proverbe 30, verset 8. Éloigne de moi la fausseté, la parole mensongère. La fausseté. Vous savez, beaucoup de gens ont toutes sortes d'explications pour dire « moi je ne me donne pas et je ne donne pas ». Parce qu'ils sont faux. C'est parce qu'ils se mentent à eux-mêmes en premier. Un chrétien qui ne se donne pas, ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire. Je n'ai qu'un désir, honnêtement, très honnêtement devant vous. Le jour où je mourrai, j'espère que ce sera en servant Dieu. On a demandé un jour, je crois que c'est à Luther ou à je ne sais, ou John Wesley, je ne sais plus, enfin, un grand revivaliste, si la fin du monde était pour demain, que feriez-vous? Il a répondu, je planterai un arbre. C'est tout. Si tu es vraiment sauvé, si c'est Dieu qui habite ton cœur, tu penses, tu vis, tu respires comme Dieu. Je n'ai pas dit que tu étais Dieu, mais tu respires comme, tu fais comme. Parfois, je me surprends. Le Seigneur me surprend parfois. Je suis en train de faire des choses, j'ai pas vraiment eu le temps de prier, mais je fais ça et ça et ça. Et le Seigneur me dit, tu vois comme tu fais ce que je veux que tu fasses. Je dis, mais je ne savais même pas que c'était ta volonté. Si, c'est ma volonté. Tu es prisonnier, il me dit. Je fais ce que je veux de toi. C'est impressionnant, vous savez, quand Dieu vous dit ça. Oh, il y en a qui vont dire, mais il ne se prend pas pour n'importe qui, alors non, je vous dis la vérité. Celui qui vit avec un cœur qui bat avec le cœur de Dieu, il fait la volonté de Dieu, même sans le savoir. Même sans le savoir. J'insiste, même sans le savoir. C'est beau, non? C'est magnifique. Quand mon fils Isaac était petit, il aimait tellement son papa. Et son papa l'aimait tellement que tout ce qu'il faisait me plaisait. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que nous nous aimions tellement. Alors il savait très bien ce qui faisait plaisir à son papa. Et il le faisait. Si vous ne devenez pas comme les enfants, a dit Yeshua, il n'y a pas de porte d'entrée pour le royaume des cieux. Vous êtes dehors. Vous êtes triste comme le jeune homme là. Il est parti tout triste.
Oh mais zut alors, j'ai tellement d'argent, il faut que je le... Oh là 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 là. Pourtant il sait qu'il est en face de lui. Hein. C'est Jésus en personne. Et il dit non. Quoi qu'il semble que peu de temps après, il soit venu quand même. Il a compris. Alors j'espère que tu vas comprendre aussi. Lisons, Proverbe. Rassurez-vous, on arrive à la fin. 30, verset 8. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance je te renie, et ne dise ce qui est d'éternel, et que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Je trouve qu'il y a une parole de sagesse là, incroyable. De peur que dans la richesse, que dans l'abondance, je ne te renie. Malheur à vous les riches, a dit Jésus. Il vous sera plus difficile d'entrer au ciel qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Parce que vous adorez votre trésor. Évidemment, ça vous ouvre tous les palais des délices, des plaisirs. Mais je vous invite à relire Salomon, l'Ecclésiaste. Vanité des vanités. Tout est vanité. Ce qui était sera, et ce qui sera était. Et de toute façon, l'eau coule de partout du ciel, elle va toujours à la mer, elle remonte au ciel, elle fait tout. Et tes soucis, ils ne t'ont pas été donnés pour les coincer dans un petit coffre. Ils t'ont été donnés pour que tu les donnes. Là où Dieu te demande de les donner. Pas n'importe où, pas n'importe comment. Nous lisons comme introduction au message de jeudi. Alors, on va voir combien seront là pour... Mais attendez, j'ai encore un cadeau pour vous. Un vrai cadeau. Nous allons lire Malachie, dernier livre du Tanakh. Donc, Malachie, c'est le dernier prophète du Tanakh. N'est-ce pas? Donc, ce que vous appelez l'Ancien Testament dans votre Bible. J'aime pas cette appellation, mais passons. Alors on lit ensemble donc dans Malachie. J'ai ces Bibles avec du doré, ça colle terriblement et on n'arrive pas toujours à les ouvrir comme on voudrait. Malachie, chapitre 3, verset 7 et avant Malachie, chapitre 3. Voilà. Ok. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, dit le Seigneur. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. On peut traduire, apporter à l'église, qui est la maison du trésor en Yeshua Mashiach, toutes les dîmes, s'il vous plaît. Non? Croyez pas? Ah, mais ça, c'était dans l'Ancien Testament, donc aujourd'hui, on ne donne plus rien. Non, non, non. C'est évidemment d'une hypocrisie noire que de réfléchir comme cela. Mettez-moi... Non, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ça concerne qui ici? Les Lévites, les serviteurs de Dieu qui travaillaient sur le temple et qui avaient un travail énorme à faire. Les Cohen aussi. On transpose, excusez-moi, les pasteurs, les apôtres, les prophètes véritables aujourd'hui, pas ceux qui veulent absolument s'enrichir avec des tours de perlimpinpin. Ce n'est pas notre cas, je pense. Contrairement à certaines... C'est un ragot absolument malsain et menteur. Vous savez, j'ai vu des gens rapaces fréquenter n'est-ce pas, l'église, et puis, enfin, je ne rentre pas dans les détails, c'est trop sordide finalement, qui se débrouillent avec leur conscience. Ok,
Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, dit le Seigneur, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je vous donne un témoignage qui me vient à cœur, je vous en donnerai encore un autre. Je connais une sœur qui vit une situation professionnelle précaire, difficile, très difficile. Eh bien, cette sœur a choisi, depuis pas mal de temps, de donner à l'Église, laquelle ça ne vous concerne pas, c'est pas nécessaire de le dire nécessairement, quelque chose tous les mois. Et je sais que tous les mois, elle lutte contre un problème d'entreprise. Elle participe d'une entreprise. Et je prie, j'ai prié. Et je crois même avoir dit quelquefois à cette personne, vous êtes sûr de ce que vous faites? Parce que vous êtes, pas en difficulté, mais en certaines difficultés. Elle m'a dit non, j'ai à cœur de le faire. Et cette personne est restée fidèle. Depuis des années, maintenant, à peu près. Elle a mis Dieu à l'épreuve. Vous savez comment Dieu a répandu l'abondance dans sa famille? Sa fille s'est convertie, le mari s'est converti, l'enfant s'est converti, et le beau-père est en train de se convertir. Tout ça en une fois. Là, voilà l'abondance. Maintenant, pour ce qui est des besoins matériels, il ne manque de rien, fondamentalement, malgré tout. Alors, vous savez, si vous voulez voir l'abondance autour de vous, si vous voulez voir le salut rentrer autour de vous, vous qui êtes sauvés, voilà le chemin. Si vous voulez voir l'abondance, mettez Dieu à l'épreuve, tout simplement. Je continue et je termine. J'ai un petit cadeau pour vous. En Agé, chapitre 2, verset 8, il est dit « L'or et l'argent appartiennent à Dieu ». C'est écrit en Agé 2, verset 8. « Et ils te sont donnés pour démontrer s'ils deviennent tes dieux, ceux d'une sécurité tout à fait illusoire et égoïste, ou, n'est-ce pas, un moyen d'aimer Dieu et les hommes. Puisque l'or et l'argent ne t'appartiennent pas, mais ils appartiennent à Dieu. C'est ce que vous avez trouvé dans Agé, c'est ça. Tu peux le lire, s'il te plaît? L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Amen. Définitivement, c'est une déclaration, que ça nous plaise ou non. La preuve, c'est que personne ne s'en va lorsqu'il meurt avec son or et son argent. C'est pas à toi. C'est quelque chose d'extérieur à toi, c'est quelque chose qui t'est donné. Et comme le disait ce brave ami juif, il m'a dit, ce riche n'a rien compris. Dieu l'a enrichi pour qu'il puisse être le secours de celui qui a besoin. Qu'est-ce que c'était 20 000 shekels pour un homme qui en a des dizaines de millions? Rien. Mais il n'avait pas de temps pour ça. Et puis non, tu comprends, je dois tous les jours vérifier que ma fortune grandit, pique-sous, toujours plus d'or. C'est comme une ivresse, mes amis. Parce que derrière tout cela, il y a une principauté démoniaque qui s'appelle Mammon. C'est une principauté ténébreuse. C'est quelque chose qui saoule le cœur, le repli sur soi. L'enferme, il n'y a rien de plus esclave, mes amis. Lorsque je n'étais pas enfant de Dieu, un jour, homme de théâtre, j'ai été invité avec mon théâtre à jouer, n'est-ce pas, dans une maison, dans un théâtre privé, d'une des plus riches familles de France, en Alsace. Je ne citerai pas le nom. Des grands industriels. Nous avons passé une soirée dans un salon de fous. De gens complètement, j'appelle ça des fous. L'homme n'était pas là, mais madame nous a reçus dans une table, avec une table gigantesque, je me souviens. Et puis le fils était là, très efféminé. Et les serviteurs sont venus en livrée, s'il vous plaît, avec des plateaux en argent comme ça. Et nous, on se disait, oh là là. Et à chacun d'entre nous, il y avait un serviteur en livrée, s'il vous plaît. Et il y avait aussi des lévriers qui étaient à côté de deux ou trois lévriers qui étaient là.
Et on apportait des plateaux en argent avec tout ce que vous voulez, hein, des huîtres, du caviar, ben tout ça. Et il y avait une nourriture luxueuse pour messieurs les lévriers tout autant, à côté, s'il vous plaît. Je ne vous décrirai pas la soirée que j'ai passée. Je n'ai jamais vu des gens aussi malheureux, aussi tristes, aussi dégénérés, moralement, plein de cynisme. Il y avait un cynisme dans l'air. Ces gens-là avaient une fortune, ils n'avaient que des reproches à se faire les uns les autres. Il n'y avait que de la haine, il n'y avait que de la colère, il n'y avait rien, il n'y avait rien de rien. Ces gens étaient des esclaves. Celui qui régnait dans cette famille, c'était Satan en personne, mes amis. Et les fruits étaient visibles. C'était terrible. Terrible. Vous savez, j'ai vérifié une chose. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent si vous êtes croyant. Et il y a un drôle de phénomène. Quelquefois, nous avons eu très peu d'argent pour vivre. Nous avons élevé 4 enfants. Et on aurait pu se dire au début du mois ou au milieu du mois, on n'avait plus que... Vous savez avec combien d'argent on a fait l'ALIA quand on a fait l'ALIA? On avait un soutien de 150 francs français par mois. Je vous assure que c'est vrai. Mais on l'a fait. Pourquoi? Parce qu'on était sur le chemin où Dieu nous voulait. On a fait confiance. Vous nous avez connus à l'époque. 150 francs. Je ne sais pas encore aujourd'hui comment nous avons fait. Comment as-tu fait, ma chérie? On a mangé, on a manqué de rien, on n'a pas vécu dans le luxe, parce que nous, on va ni à l'opéra, ni au théâtre, ni prendre des vacances, ni rien de tel, mais on a été bien. Tu t'es jamais posé la question comment on a fait? C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, mes amis. On avait le salpita, qui était un tout petit panier qu'on recevait, de finances qu'on recevait de l'État israélien. Mais le nombre de fois où c'est arrivé, où nous avons vécu tout un mois avec rien, ou très peu. Parce que vous savez, on entre alors dans le domaine du surnaturel de Dieu. Si tu appartiens à Dieu, si tu marches, tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur peut utiliser 150 francs pour te faire vivre tout un mois. On a vécu même, tu te rappelles, ça me revient à l'esprit, ce mois où nous n'avions rien, tu t'en souviens de ça? Ça me revient maintenant. On oublie facilement. Tu te rappelles de ça? Nous n'avions rien. Ça devait être en France. C'était après la Belgique. Et nous avons prié. Et tu vas t'en souvenir. Tu vas t'en souvenir. C'était extraordinaire. Nous avons passé le mois comme si nous l'avions vécu en 10 minutes. Tu te rappelles de ça? Dieu a rétréci le temps. Je ne sais pas comment... Je sais pas ce qui s'est passé. On a commencé le mois, 10 minutes après, on finissait. On avait commencé par donner au Seigneur. Et on avait donné au Seigneur absolument. Au début du mois, tout ce qu'on avait. Oui, on devait donner pour l'Église. Oui, on a tout donné. Et on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, je m'en souviens. C'est intéressant de donner le témoignage. C'est pas pour faire cocorico, mais c'est pour vous dire à quel point Dieu est grand, mes amis. On commence le mois, et on devait pourvoir un besoin de l'Église. Et j'ai dit à ma femme, oui, je m'en souviens, écoute, de toute façon, pas où on en est. On donne tout. On verra. Et on a tout donné. Ça me revient maintenant. Et ensuite, on est entré dans une espèce de... Je ne sais pas expliquer. Une espèce de bulle, je ne sais pas. On a reçu de la nourriture. Et oui, on a reçu soudain de la nourriture, des choses. Mais surtout, on a eu l'impression que l'on vivait ce mois en l'espace d'une heure. Ah oui. Comme si on n'avait pas à souffrir de manque de quoi que ce soit. Vous expliquez le comment, le pourquoi, je ne suis pas capable de vous l'expliquer, mais nous l'avons vécu. C'était totalement hors du concret. Je vais terminer par un... Alors voyez-vous, si vous n'avez rien que vous donnez, comme la veuve a donné sa pite, mais Dieu fait des miracles incroyables pour des gens comme ça. Mais... dans le sens inverse, si vous avez beaucoup et que vous le gardez pour vous, ça vous file entre les doigts comme rien. Il y a des gens qui disent, mais moi j'ai beau gagner des sommes et des sommes, à la fin du mois j'ai plus rien. Je ne sais pas comment ça se fait, tout part. Eh bien, tout simplement parce que l'argent appartient à Dieu et Dieu te le reprend et tu ne le sais même pas. Tu en fais un mauvais usage et Dieu te le reprend.
Dieu liquéfie tes sous. Tu crois avoir 100 000 euros et en réalité, ils se transforment en 10 euros. S'évapore. Il n'y a pas que les sorciers africains qui arrivent à faire ça. Moi, je vous assure que celui qui ne donne pas, il a beau thésauriser tant qu'il veut, tout disparaît. Regardez, nos petites Tunisiennes, elles ont déjà compris, et pas besoin de leur expliquer beaucoup. Hein. Elles ont compris. Ça va, vous donnez vos dîmes et vos offrandes? Très bien, Myriam. Amen. Très bien. Amen. Amen. Allez, je termine sur un dernier témoignage, parce que c'est formidable. Amen. Nous avons un frère dans l'œuvre. On le connaît bien. C'est un cher frère. Ce cher frère a un très bon travail et il suit une formation, enfin, non, il a suivi une formation et puis il a ce travail. Et cet homme, dans un moment où l'Église a été en difficulté, il y a 4 ans à peu près, 3-4 ans, je ne sais plus, et où nous étions, Dieu le permettait, dans une situation difficile au niveau des finances, nous avons prié, et je me souviens, quelqu'un avait reçu une vision qu'on était tous à table comme ça, et qu'il fallait que on écarte nos coudes les uns vers les autres pour que les coudes se touchent. Ça voulait dire, bon ben, serrez-vous les coudes. Et tout le monde a compris le message. Et un frère s'est engagé vraiment sur une direction de Dieu, et avec un cœur ouvert, généreux, il s'est engagé tous les mois à soutenir, avec une bonne partie de... Il l'a fait librement, et il en est fier, il en est heureux, enfin fier peut-être pas, mais il en est heureux. Et récemment, il y a peut-être quelques mois d'ici, son patron l'a appelé, il lui a dit, écoute, nous avons beaucoup d'estime pour toi, et nous avons des projets d'avenir pour toi, pour que tu puisses devenir, je ne sais pas quoi, moi, quelque chose de plus élevé dans la hiérarchie non pas de l'œuvre, mais de l'entreprise. Mais pour ça, il faudrait que tu fasses une formation de 2 ans. Je pense que c'est 2 ans. Hein. Mais voilà, le problème, c'est que tu vas devoir renoncer à la moitié ou même aux 2/3 de ton salaire, puisque tu ne travailleras plus. Tu travailleras beaucoup moins. Donc, tu n'auras plus qu'un salaire au prorata de tes heures de travail, puisque les 2/3 vont être utilisés pour ton écolage. Est-ce que tu es d'accord? Alors, il a témoigné même récemment, il a dit j'ai compris que le challenge pour moi, c'était pas de gagner moins, c'est que je ne pourrais plus soutenir comme je sais que je dois soutenir. Et il m'a dit, j'ai décidé, arrive que pourra, je ne change rien à mon soutien, je continue à soutenir l'Église, comme le Seigneur me montre le faire, c'est un test de ma foi. Vous savez ce qui s'est passé? 2 semaines après, à peu près, hein, je ne sais plus, son patron l'appelle dans le bureau, lui dit, écoute, nous avons beaucoup discuté de toi dans l'entreprise, avec les chefs, etc., les patrons, et écoute, voilà, vraiment tu nous intéresses, on veut te garder, donc on va te faire un cadeau. Tu fais la formation, tu travailles 3/4 moins, mais tu gardes ton salaire. C'est tout ce que ça vous fait? C'est glorieux. Hein. Dieu a pris le cœur du patron et l'a façonné pour que cet homme soit béni. Il est rayonnant de joie aujourd'hui, évidemment. Il est libre, non pas Max, comme il dit dans la chanson. Il est libre, cet garçon. Et ça se voit sur son visage. Moi, l'argent, il ne me tient pas. Je suis libre. Amen. Et Dieu me bénit. Voilà. Alors, si vous avez à cœur d'être libre, et puis d'être béni par celui qui nous aime et qui nous bénit, rendez-vous jeudi, on va étudier l'Écriture, on va tout étudier sur, n'est-ce pas, tout ce domaine de l'argent, hein, et on va être on va être vrai avec tout le monde, y compris avec les serviteurs de Dieu. D'accord? Parce qu'il y a des limites à ne pas dépasser non plus. Tout ça, c'est une question d'attitude et de cœur et de comportement. Ok? Bien. Alors, rendez-vous jeudi soir, nous étudierons, n'est-ce pas, Bible en main, eh bien, tout le domaine des dîmes, des offrandes, et de tout ce qui en découle. Dans le bon nom de Yeshua, soyez bénis. Shabbat shalom à tous. Amen.